Il est 9h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information. À la une de l'actualité, le président de l'Union pour la nation congolaise et député national Vital Kamerhe avait procédé le lundi 13 mai au dépôt de sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Cet exercice intervient après les élections de primaire, le désignant candidat de l'Union sacrée de la nation pour accéder à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise UNC et député national, a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Ces gestes fait suite à sa désignation comme candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire lors des élections primaires. Cependant, des tensions émergent au sein de la majorité parlementaire à quelques heures de la clôture des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un collectif des députés connu sous le nom de députés républicains s'oppose à certaines candidatures soutenues par le présidium de l'Union sacrée. Il conteste notamment les candidatures de Christophe Mbosonko Diampouanga, Serge Bahati et Caroline Bemba qu'il juge marquées par le clientélisme et le népotisme. Face à cette dissension, d'autres candidatures émergent au sein de la majorité parlementaire. Fontaine Mangala, élu de Kisangani-Ville sur la liste du regroupement politique Alliance pour l'avènement du Congo prospère et grand, a annoncé sa candidature au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Les calendriers prévoient l'examen des dossiers des candidatures le mardi 14 mai, suivi de l'affichage des listes des candidats retenus le mercredi 15 mai. La campagne électorale débutera le jeudi 16 mai et l'audition de messages des candidats se tiendra le samedi 18 mai avant l'élection et l'installation officielle du bureau définitif. La mise en place du bureau définitif sous la direction actuelle de Christophe Mbosonko Diampouanga est une étape cruciale pour que l'Assemblée nationale puisse répondre aux urgences du pays. Restons toujours au Palais du Peuple et prenons l'ascenseur pour se rendre à la Chambre haute du Parlement où il va procéder à son installation ce mardi 14 mai 2024. Dans cette optique, les sénateurs nouvellement élus ont été identifiés au Palais du Peuple au siège de la Chambre haute du Parlement. Cette identification a pris fin le dimanche. Pressenti candidat président du Sénat, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, a été le dernier sénateur à être identifié. Il estime que cette étape est importante pour tout sénateur avant de commencer le travail. Suivez. C'est une étape qui nous permet d'être bien informés, non seulement sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, et surtout ça nous donne aussi des informations sur notre rôle, le rôle qu'on devra jouer, l'interaction qu'on doit avoir avec l'administration du Sénat, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et c'était aussi une occasion pour nous de fournir toutes les informations qui nous concernent de manière à être bien identifiés et à permettre l'installation qui est prévue pour ce mardi 14 ici au Sénat à 11h. Alors ici, c'est l'occasion bien sûr de faire passer aussi un message de responsabilité, parce que nous prenons cette tâche à la mesure de toute la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs. Rendons-nous dans la partie est de la RDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a annoncé le changement de la date de l'inhumation des victimes de bombardement de Mugunga, initialement prévu pour le samedi 11 mai. L'enterrement de ces victimes interviendra plutôt le mercredi 15 mai dans un élan de solidarité nationale et conscience de la complicité mondiale. Regardez. Les victimes du bombardement du site de déplacés des Mugunga à Goma, au Nord Kivu, n'ont pas été inhumés le dimanche comme prévu auparavant. Ils seront finalement enterrés le mercredi 15 mai 2024, en présence de quelques membres du gouvernement. Cette nouvelle date est fixée par le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami, parce que les sépulcres ne sont pas encore achevés. Il a affirmé que les travaux du cimetière spécial sont toujours en cours. Une dizaine de personnes déplacées ont été tuées vendredi 3 mai après qu'une bombe est tombée dans le site où elles vivaient.
Selon les sources officielles, cette bombe a été larguée par le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, en guerre contre les forces armées congolaises au Nord Kivu depuis plus d'une année. Cela fait plusieurs mois que les rebelles tiennent de position dans les périphéries de la ville de Goma. Depuis quelque temps, ils sont accusés par les autorités militaires et plusieurs autres sources, dont les Nations Unies, de lancer des bombes vers la ville à partir de ces positions qu'ils occupent. Et pour terminer en société, les collecteurs nouvellement construits de part et d'autre de l'avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri au sud de la ville de Kinshasa ont été transformés en dépotoirs publics. Ces déchets proviennent pour la plupart de parcelles voisines. Quand il pleut, ces riverains en profitent pour décharger leurs ordures dans ces caniveaux. Du coup, les eaux de pluie ont du mal à couler et provoquent les inondations dans cette municipalité. Bijou le monde. Nous sommes sur l'avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri. Cette avenue longtemps délabrée a finalement été réhabilitée. Elle facilite la circulation des personnes et des biens dans cette partie de la capitale. Dans le même temps, des collecteurs ont été construits de part et d'autre de l'avenue pour canaliser les eaux de pluie. Faute de canalisation, la chaussée précédemment construite s'était en partie dégradée. Une réhabilitation s'en est suivie, comme l'explique Maître Mazembe, un habitant de cette avenue. Ces collecteurs ont été construits au même moment que la chaussée. Il est arrivé que le nid des poules se sont formés sur la chaussée, raison pour laquelle des travaux de réhabilitation ont été effectués pour que l'on ait cette nouvelle route. À peine réhabilités, ces caniveaux posent un sérieux problème de drainage des eaux usées de ménage et des eaux de pluie, et pour cause, la présence dans ces collecteurs des bouteilles en plastique et autres immondices jetés par le riverain. Cela a comme conséquence les inondations lorsqu'il pleut dans cette commune. Certaines personnes attribuent ces inondations à l'exiguïté de collecteurs qui sont construits sans respect des normes requises et n'arrivent pas à supporter la quantité de eau que déverse la pluie. Ces collecteurs construits n'ont pas la dimension requise par rapport à la pression de l'eau et des bouteilles déversées. Quand il pleut abondamment, on ne sait même pas voir qu'il y a un collecteur ici, tellement que l'eau déborde et les personnes tombent souvent dans ces caniveaux et se font mal. Nous souhaitons à ce qu'ils revoient ces caniveaux qu'ils ont construits, puisqu'ils sont des petites tailles par rapport à la charge à supporter. Après sa réhabilitation, le suivi de l'entretien des sites avenues devra être permanent par le maître d'ouvrage. En attendant que ce contrôle ne soit effectif, la population ne sait pas le faire. Nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas propres. Nous jetons les ordures et plein d'autres déchets dans les collecteurs. Étant donné que ces collecteurs n'ont pas les dimensions requises, ils finissent par se boucher. En cas de pluie, ils n'arrivent pas à drainer les eaux qui inondent les maisons environnantes. Quand ces inondations surviennent, les sinistrés demandent à l'État congolais de leur venir en aide, alors que c'est la faute de la population qui n'est pas habituée à la salubrité. L'avenue Makanza constitue l'une des routes importantes de la commune de Ngiringiri. Elle permet de désengorger la circulation des véhicules sur la grande avenue Kassavubu lorsqu'il y a des bouchons. Le civisme de riverains est requis pour l'entretien efficace des différents ouvrages. C'est la fin de ce bulletin. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Sí.